Comme entrepreneur, est-ce que tu es présent sur YouTube, TikTok, Pinterest ou Instagram? 4 plateformes avec des forces intéressantes. Est-ce que c'est vraiment la place d'un entrepreneur? Et si oui, comment peux-tu t'en servir pour en tirer profit? Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises, à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Suzanne Rondeau, coach d'affaires et entrepreneur, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Dans le dernier épisode, on a parlé du king des médias sociaux, Facebook, qui reste le réseau social numéro 1 dans le monde. D'ailleurs, les derniers chiffres font état de l'ordre de 3 milliards d'utilisateurs actifs. Mais d'autres grands joueurs sont aussi de la partie pour gagner des parts de marché. J'ai fait mes devoirs et j'ai compté pas moins de 30 réseaux qui comptent chacun 100 millions d'utilisateurs. Pour moi, ces chiffres confirment bien la donnée qui veut que les gens passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. On va aujourd'hui se concentrer sur 4 réseaux principaux, selon moi, qui sont Instagram, TikTok, Pinterest et YouTube. On connaît tous les immenses possibilités d'Instagram avec le visuel. C'est sa grande force. Si au début, Instagram était très connu pour toutes les options de retouche photo, les filtres qu'on pouvait appliquer pour rendre des visuels extraordinaires, le rachat par Facebook l'a amené à développer une fonctionnalité très utilisée, les stories, une inspiration d'un autre réseau, Snapchat. Instagram est axé sur l'image, dans le but de faire vivre une belle expérience aux utilisateurs. Avec la montée du nombre d'abonnés, c'est pas étonnant que l'application ait intégré plusieurs fonctions pour faciliter le commerce social. D'ailleurs, est-ce que tu es sur Instagram? Bonne question, hein? Dans une étude récente, près de la moitié des utilisateurs qui ont été interrogés par Instagram ont dit se servir de l'application chaque semaine pour acheter des produits. Les gens ne vont plus simplement sur Instagram pour voir ou faire des stories, mais bien pour faire des achats. De là, l'importance de prendre soin de sa marque sur Instagram. Dans le but de donner un petit boost à ton compte Instagram, 3 astuces rapides. Première des choses, configurer une boutique Instagram avec le but de vendre. Comme Instagram est maintenant dans la grande famille de Facebook ou Meta, comme tu veux, alors lorsque tu crées une boutique Facebook, l'option d'en créer une sur Instagram t'est aussi proposée. Tu peux donc configurer cette option dans le gestionnaire commercial de Meta en ajoutant l'onglet Boutique. Numéro 2, identifie tes produits directement dans tes publications. Peu importe que tu fasses des publications d'images, de vidéos, de carousels, des stories, des reels, identifie les produits de ta boutique directement dans ces publications. En plus, Instagram prévoit faciliter les liens avec des parties extérieures à un compte. Ça veut dire que si tu prévois faire appel à un influenceur, celui-ci pourrait plus facilement partager du contenu en parlant de tes produits et en les identifiant. C'est un bon boost, ça. Numéro 3, tu peux te servir de la publicité sur Instagram maintenant.
Parce qu'avec le gestionnaire de Meta, tu peux maintenant acheter des publicités sur Facebook et les placer à plusieurs endroits sur Instagram. Peu importe que ce soit dans l'onglet, la page d'accueil ou sur un reel, la publicité d'Instagram a un grand avantage. Elle permet de développer ton audience de façon très efficace. Si on parlait de TikTok maintenant, TikTok est en changement, en grand changement même, et je parie que ça va continuer. Sa popularité est tellement grande que TikTok sera bientôt le 3e plus grand réseau social. Dans les débuts, TikTok était surtout vu comme une plateforme où une certaine catégorie d'âge s'amusait à se filmer et publier des vidéos cocasses, drôles ou seulement pas très sérieux. On a tous en tête 1 ou 2 vidéos avec des jeunes apprentis TikTokers avec des prouesses assez particulières. Grâce à ces outils de création vidéo qui sont faciles à utiliser, TikTok a bien vu toutes les opportunités commerciales. Aujourd'hui, on voit des partenariats avec de grandes marques, la présence de plusieurs grands réseaux d'information et à peu près toutes les associations veulent maintenant leur place sur TikTok. 4 petites astuces pour profiter de toute la puissance de TikTok. Numéro 1, vendre avec TikTok Shopping. Comme pour Instagram et Facebook, tu peux maintenant vendre des produits à même ton catalogue avec TikTok Shopping. Peut-être que tu as déjà vu certains profils avec un icône shopping. En appuyant sur cette icône, tu vas découvrir tous les produits identifiés par le compte. En plus, certaines grandes marques de commerce électronique ont transformé leur compte TikTok en canal de vente pour faciliter les achats des utilisateurs. Utilise TikTok Live pour connecter avec ton audience. Bien sûr, TikTok permet de diffuser des vidéos enregistrées, mais faire des directs avec un public réel ajoute une toute autre dimension. Les lives de TikTok permettent à ton audience d'acheter les produits que tu as identifiés, qui sont présents sur ta boutique. En démontrant comment ton produit s'utilise, tu renforces le lien avec une audience de plus en plus qualifiée. De plus en plus, TikTok met en lumière les produits des entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Et c'est par l'option « Lien de produits TikTok » que tu peux maintenant présenter tes produits sous d'autres types de formats. Plusieurs marques ont adopté cette fonction pour faire la promotion de leurs produits. Et bien sûr, TikTok s'est aussi lancé dans la publicité avec de nouveaux formats d'annonces qui sont vraiment spécifiques à la plateforme, que ce soit l'affichage de publicité entre les TikTok réguliers, les annonces Top View, les annonces de collection et même les publicités Showcase qui sont personnalisées selon les intérêts de la personne. Donc, c'est à toi d'explorer toutes ces options, de voir laquelle te convient le mieux. Les réseaux sociaux désirent une chose avant tout, que tu restes sur leur plateforme le plus longtemps possible. Alors, ça les pousse à développer des outils pour entreprises afin que les utilisateurs deviennent eux aussi des TikTokers. J'aimerais te parler de Pinterest parce qu'il y a quelques années, j'étais une bonne adepte de la plateforme, du réseau. J'ai même initié ma mère à la plateforme et je sais qu'elle y va encore régulièrement pour collectionner elle aussi des épingles. À cette époque, j'étais une passionnée de bijoux et de pierres précieuses pour confectionner des souvenirs uniques aux gens que j'aime. D'ailleurs, plusieurs de mes amis ont reçu des bracelets, colliers et pièces uniques, toutes des inspirations Pinterest. Alors, lorsque j'ai su que beaucoup de gens faisaient maintenant des ventes directement sur la plateforme, ça a piqué ma curiosité. Pinterest s'est présenté à l'origine comme une plateforme pour faire le plein d'idées et de créativité. Collectionner des épingles sous toutes sortes de thèmes, que ce soit les bijoux, la décoration, les mariages, la rénovation, les fêtes, vraiment, il y en avait pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, Pinterest, en plus d'être un lieu de sélection de produits, est devenu un lieu d'achat de produits. Même si la découverte reste la base, plusieurs fonctionnalités peuvent maintenant être exploitées pour faciliter la vente de ces produits. Pour information, Pinterest, c'est plus de 400 millions d'utilisateurs. Avec l'arrivée des fonctions d'achat sur Pinterest, en créant un profil professionnel, tu peux ajouter une boutique similaire à ce qui se fait sur Facebook, Instagram ou TikTok. Pinterest a un mécanisme d'approbation des marchands, ce qui augmente la confiance des acheteurs. Plus de confiance égale plus de popularité dans les recherches faites par les utilisateurs. Assez intéressant comme concept. Lorsque Pinterest est arrivé sur le marché des réseaux sociaux, la plupart des ventes se faisaient de façon organique. Depuis, Pinterest a intégré la publicité payante.
avec 2 types d'annonces totalement centrées sur les produits. Les annonces shopping que tu vois apparaître dans ton flux d'actualité de produits et les annonces collections qui mettent de l'avant les collections de produits. Pinterest a toujours été relié à 2 grands axes, la simplicité des actions et l'innovation apportée par la plateforme. Voilà donc les 2 angles sous lesquels Pinterest a abordé le commerce électronique. Si une majorité de tes clients se retrouvent sur Pinterest, ce serait logique d'augmenter ta présence sur ce réseau. Les différentes plateformes de réseaux sociaux adopteront de plus en plus le commerce social et deviendront des canaux qui vont te permettre de générer des ventes de façon régulière et récurrente si tu fais du commerce électronique. Quelques mots sur YouTube maintenant, qui est le réseau social numéro 1 en matière de partage et visionnement de vidéos. Tous les genres sont présents sur YouTube, que ce soit les vidéos d'humour, d'entreprise, des directs, des tutoriels, des shorts, des films et bien sûr la musique. YouTube, c'est une communauté de plus de 1 milliard de personnes qui continue de se développer afin d'offrir toujours de meilleures expériences aux utilisateurs. Le but premier, garder les abonnés le plus longtemps sur la plateforme. Quand on voit la force de chacun des réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest ou YouTube, le premier réflexe, c'est de se dire qu'il faut être présent partout. Mais si ton client idéal est plus présent sur TikTok ou sur Instagram, tu as avantage à te concentrer sur ces 2 plateformes plutôt que de vouloir être présent partout. Ne mets pas toutes tes ressources sur l'ensemble des plateformes. Assure-toi de bien maîtriser celle que tu utilises présentement, celle où est ton client idéal. Développe ton compte professionnel, bâtis ta communauté et choisis d'amener tes actions à leur maximum. Si tu mets 100% de tes ressources dans une plateforme, tu peux obtenir 100% des résultats avec des stratégies de la planification. Et quand je parle de ressources, ici, je fais référence au temps, à l'argent et à l'énergie. Le temps est une ressource à ne pas négliger. Mais si tu mets 100% de tes ressources dans 4 ou 5 plateformes, ce serait très étonnant d'obtenir 100% partout. Parler de réseaux sociaux, c'est parler de tout un monde. Un monde où toi, comme entrepreneur, tu peux prendre une grande place. L'important, ce n'est pas de te faire voir partout, mais bien là où se trouve ton marché cible. Choisis 1 ou 2 plateformes ou publier de façon régulière en donnant beaucoup de valeur à tes abonnés et tes parts de marché vont aussi augmenter. Si tu vas sur srondocoach.com/podcast, tu vas retrouver dans les notes du podcast numéro 2 différents outils pour compléter ce dont on a discuté aujourd'hui. Tu peux les télécharger ou les imprimer pour référence lorsque tu vas publier sur ces différentes plateformes. Alors, je reviens avec ma question maintenant. Est-ce que tu es présent sur Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest ou Instagram? J'attends ta réponse. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!